Eh bien, bonjour à toi ou à vous, si vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo ou si vous préférez le vouvoiement, ce que je respecte totalement, mais bonjour à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont donc présentes sur cette chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, je m'appelle Landry sur YouTube ou Warren pour les intimes, mais étant donné que 99,9% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas intimes avec moi, eh bien, restons à Landry. Ça conviendra à tout le monde. En tout cas, j'ose espérer que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère, c'est que tu, ou que vous portez, ou te porte à merveille. C'est très compliqué d'allier les deux. Je vais vous voyer, comme ça on inclut tout le monde. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais te faire une vidéo concernant les détails cachés de l'épisode 8 de She-Hulk. Et logiquement, tu l'as dans le titre. Les détails cachés de l'épisode 8. Donc qu'on ne vienne pas me dire, frérot, tu spoil les détails cachés de l'épisode 8 de She-Hulk. Donc, évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu, tiens, c'est bizarre, l'épisode 8 de She-Hulk. Oh, comme c'est étonnant. Hein, bien sûr. Mais vous me dites, t'as pas besoin de le répéter, sachez que j'ai besoin de le répéter. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais en tout cas, on va y venir, bien évidemment, aux détails, parce qu'il y en a beaucoup en plus. Même si, bon, on pense ce qu'on veut de l'épisode, personnellement j'ai adoré, mais rejoignez-moi sur TikTok, il n'y a aucun rapport. Rejoignez-moi sur TikTok. Le TikTok est en description, c'est sur la première ligne. Cliquez sur le lien, abonnez-vous en masse si cela vous plaît. Sachez qu'il y a du contenu, mais il y en a beaucoup. Mais moi, je suis étonné. Hier, j'ai sorti 5 ou 6 TikTok. C'est quand même fou, non? Mais en tout cas, n'hésitez pas à y aller, c'est en lien avec Marvel, donc vous pouvez y aller à foison. Quoi qu'il en soit, je suis donc très content de vous retrouver, et donc commençons tout de suite à parler des détails de l'épisode 8 de She-Hulk, en commençant évidemment par quelque chose de pas forcément très intéressant, ce QR code. Alors, sachez que je ne sais pas si ce QR code mène directement à un comics, puisque j'ai pas réussi à aller sur le QR code, puisqu'en fait il est trop petit, mais a priori, sachant que c'est un QR code qui est quand même pas mal visible, je suppose qu'on est sur un comics. Alors, est-ce que c'est un comics en lien avec Daredevil? Est-ce que c'est un comics en lien juste avec She-Hulk ou même avec Leapfrog? Je n'en sais strictement rien du tout, mais en tout cas, il y a un QR code sur lequel vous pouvez potentiellement aller. Alors vous vous dites, ouais, c'est pas ouf ce qu'il nous raconte parce que c'est même pas sûr. Mais sachez que là, pour le reste, tout est sûr, frérot. Notamment par rapport, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous le mentionner, le personnage de Leapfrog. Donc, ce personnage qui est dans les comics, hein, il existe réellement, c'est un vrai personnage, et il ne sert à rien du tout. Je n'ai pas trouvé son prénom, je n'ai pas trouvé son nom de famille, je n'ai pas trouvé vraiment ce qu'il avait comme intérêt dans les comics. Alors oui, il a déjà affronté Matt Murdock, il est un petit peu lié à Hank Pym, je crois, sous certains aspects, mais bon, bref, c'est pas incroyable. C'est un personnage très anecdotique, et on ne va pas y rester très longtemps, sauf que, tu l'as vu, sur la miniature, il y a quelque chose sur la miniature qui n'a aucun rapport avec She-Hulk, et c'est ceci, le Batfleck. Quel rapport y a-t-il entre Batfleck, enfin, c'est pas forcément le Batfleck, mais en rapport avec ça, le Bat-Signal. Parce qu'en fait, lorsque nous sommes dans le repère donc de Leapfrog, donc je crois que ça s'appelle le Nénuphar, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, il y a un Frog Signal, comme il existe dans les comics d'ici, un Bat Signal. Mais là, nous avons ce Frog Signal qui donc met le logo du personnage dans le ciel pour prouver, enfin pour genre si quelqu'un a besoin de lui ou pour montrer qu'il est là. Moi je trouvais la petite référence plutôt sympa. Après bon, ça reste Leapfrog, donc on s'en bat les couilles un petit peu. Sachant qu'on va aller crescendo hein, sur les teasings, puisque là aussi, au moment où Daredevil et She-Hulk s'affrontent, on a une affiche juste ici, et je suis très content de l'avoir trouvée, puisque selon moi, par rapport à la disposition et par rapport à comment la personne est habillée, pour moi c'est Donny Blaze que nous avons découvert, je crois, pour la première fois dans l'épisode 3 ou 4 de She-Hulk. Donc, on voit qu'il a le même pantalon, on voit qu'il a la même chemise, et autour de lui, il y a l'air d'avoir des flammes, ou en tout cas un fluide un petit peu bizarre. Faut rappeler que Donny Blaze est un apprenti sorcier, donc ça reste cohérent, sachant qu'il se produit sur scène, sachant qu'il y a une affiche là, ça reste logique. Pour moi, c'est totalement l'affiche de Donny Blaze pour sa promotion, tout simplement. Après, toujours en lien avec des affiches et en lien avec ces deux personnages qui s'affrontent, eh bien, à un moment donné, on a Daredevil donc, qui parle à Jane, et derrière lui, il y a l'affiche Rogers. Alors pour ceux qui l'auraient oublié, Rogers c'est une comédie
musical qu'on a découvert pour la première fois dans Hawkeye. Pour moi, c'est toujours ma hantise, puisque Hawkeye n'a qu'une seule scène post-générique, et c'est tout simplement la chanson de Rogers en entier. Quel intérêt? Je n'en sais rien, d'accord, toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a cette affiche-là qui montre que, alors soit Rogers se produit un petit peu partout aux États-Unis, sachant que là on est en Californie, sachant que bon, on est donc sur la côte ouest, là où Rogers, la première fois qu'on l'a vu, c'était à Broadway, donc à New York, donc sur la côte est. Donc est-ce que c'est une autre faction de Rogers, ou est-ce qu'ils font une, je sais pas, une tournée, du coup dans tout le pays? C'est fort possible. Et donc, c'est totalement en lien avec ce petit personnage de Captain America. Quel plaisir! Sachant que, encore une fois, je pense que She-Hulk et Captain America sont intimement liés, hein, le film New World Order et donc la série She-Hulk, et je pense très clairement que Chris Evans, on va le revoir. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on va passer sur un petit temps Matt Murdock, ça fait plaisir, on le revoit en tant qu'avocat, donc là pour la petite référence, alors ça ce sont pas forcément des grosses références, mais ce sont des petites références plutôt sympathiques, c'est que du coup Matt Murdock est de retour en tant qu'avocat, joué par Charlie Cox, avocat que l'on avait déjà vu du coup dans le film No Way Home, là il est de retour en tant que Matt Murdock, c'est très 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 sympathique, de plus, bon, il était déjà avocat, et en plus de ça, dans l'épisode, il parle justement du fait qu'il est basé à Hell's Kitchen, donc il est à New York, qu'il a son cabinet, qu'il aide les plus démunis. Alors ce sont peut-être des choses que l'on peut apercevoir dans les comics, mais ce sont totalement des choses que nous avons du coup dans la série Daredevil. Il est à Hell's Kitchen, il a son propre cabinet. Bon, on suppose que la plupart du casting de la série de base va revenir, hein, que ce soit Foggy ou même Karen Page, ils vont revenir, sachant que Vincent D'Onofrio est revenu dans le rôle du Cade, et que Charlie Cox est revenu dans le rôle de Daredevil. Après, c'est plus pour Elektra, c'est un petit peu plus compliqué, sachant que bon, Elektra, bon, elle est morte, mais bon, est-ce qu'elle pourra revenir? Je ne sais pas. Et il y a d'autres easter eggs, hein, puisque, bon, alors ce sont pas vraiment des easter eggs, mais ce genre de plan où on a Daredevil qui affronte des personnages dans des lieux un petit peu clos, un petit peu étroits, ce sont des choses qu'on a déjà vues, notamment en plan séquence dans les 3 saisons de Daredevil. Alors je sais qu'on l'a dans l'épisode, enfin dans la saison 1 et dans la saison 2. Ah si, mais bien sûr dans la saison 3. Oh, elle est incroyable cette scène là où il est en prison. Enfin, il se fait passer du coup pour un avocat aveugle, mais il affronte tout le monde et tout en prison. Elle est incroyable cette scène là. Pour moi, c'est une des meilleures scènes de Daredevil à cette heure. Et il y a une autre petite référence, c'est le moment où justement Daredevil dit je suis Daredevil, et derrière qu'est-ce qu'on entend? Le la 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 la, qui est tout simplement le générique de la série Daredevil sur Netflix. Tout simplement, voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est incroyable, je trouve que c'est hyper stylé, donc je suis très content, très satisfait de tout ceci. Ensuite, bon, on a 2 derniers easter eggs, je crois 3 derniers easter eggs. Bon, évidemment, bon, ça, vous ne l'aurez pas manqué. Les 2 prochains que je vais vous mentionner sont très intéressants. C'est donc ce personnage du bouffon qui dit qu'il a acheté une lance aux enchères. Une lance qui vient d'où? Du Wakanda, qui fait référence donc aux lances des Dora Milaje, donc Okoye, Ayo et donc toutes les guerrières du Wakanda. Ensuite, on a Nikki à la toute fin qui arrive en prenant des pinceaux de maquillage en guise de griffes. 3 griffes, 3 pinceaux, 2 mains, donc 6 griffes, ça fait totalement référence. En plus, la position dans laquelle elle est, c'est Logan. Ça fait penser à Logan, sachant que ce n'est pas la seule référence qu'il y a possiblement à Wolverine dans cette série, puisqu'il y avait déjà eu un easter egg, je crois, dans l'épisode 2, où on avait la mention d'un mec avec des griffes. Donc on pouvait supposer que c'était donc le personnage de Logan. Et le dernier easter egg que je voulais vous mentionner dans cette vidéo, c'est évidemment ce personnage donc de Red She-Hulk. Enfin bon, c'est je pense une référence à Red She-Hulk, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet concernant les comics, donc n'hésitez pas, c'est un short, il est déjà disponible. Ou vous pouvez justement aller en description. Et qu'est-ce qu'il y a en description? Le TikTok, très actif. Je te jure, je suis vraiment très actif. Et en plus, ce sont des vidéos montées. C'est incroyable, non? Donc n'hésite pas à aller sur le TikTok, ça me ferait évidemment extrêmement plaisir. On est 14 000, ce qui est très très bien selon moi. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Quoi qu'il en soit, personnellement, on se retrouve du coup sur TikTok. Et ce soir, du coup, pour le 100% Marvel, mais également pour l'after. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos en lien avec She-Hulk aujourd'hui? Je ne sais pas, mais il va y avoir quand même pas mal de programmes sur la chaîne en lien avec Marvel, puisque demain, il y a quoi? Werewolf by Night. Est-ce que je l'ai vu? Oui. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. Mais je l'ai vu. C'est tout.
Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et si vous avez apprécié cette vidéo et ma personne, accessoirement, bien sûr. Pardon. Et après... Oh là là, mon Dieu, mais où je vais? Où est-ce que je vais avec ça? J'en sais rien du tout. Mais après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.